Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux. – 10h17 sur le plateau des directs investisseurs, nous accueillons Marc Daguerre. Bonjour Marc. Bonjour Fabrice. De Daguerre Trading. On va regarder ensemble la tendance, de quoi vous allez nous parler de ce cas qui commence à consolider. Oui, enfin qui commence à consolider, qui prend un petit peu qui reprend son souffle. Oui, un petit peu aujourd'hui. De là à dire qu'il consolide vraiment, vu d'où on vient, tant qu'on n'a pas une baisse assez forte qui sera au-dessus des 1-2%, je pense qu'on ne peut pas encore parler de vraie consolidation. C'est plutôt des petites prises de bénéfices qui ont lieu après. Alors justement Marc, la semaine dernière, vous nous aviez donné un objectif à 5100 et qui a été atteint vendredi en séance. Et on a vu que les cours ont bien reflué sous ce seuil. Donc qu'est-ce que vous conseillez de faire maintenant qu'on est un peu entre deux eaux, puisqu'on est à 5050 ? Alors, pour des court-termistes, c'est vrai que la magnificence du CAC depuis le début de l'année est quand même assez violente et elle est due essentiellement à la prise de position de la BCE, ça on le sait tous, donc CAC et Europe en général. Si à un moment on peut regarder je vous ai préparé quelques graphiques, notamment sur le CAC pour commencer, il y a une zone de résistance de long terme, voilà, qui est, voilà. Donc là je l'ai mise vraiment, si on regarde sur le long terme, on a cette zone qui correspond à trois points majeurs que je vous ai mis, si on dézoome un peu de trois couleurs différentes pour bien les repérer. On a quoi en fait? On a, sur le très long terme, on a cette oblique en vert là, qui passe par les sommets, les derniers sommets en fait, du CAC, qui effectivement, on n'est plus très très loin aujourd'hui, même si on est sur un graphique mensuel, donc quand on dit plus loin, elle passe autour des 5350 comme je l'ai dit, donc ça reste quand même presque 300 points au-dessus, donc on n'y est pas encore, mais elle est en ligne de mire. On a à plus moyen terme, on a la borne de résistance du canal que je vous ai mise en bleu ciel, là, qui effectivement était en place depuis septembre 2011, qui elle passe autour des 5140 aujourd'hui. Donc là encore, on est dessus. C'était d'ailleurs cette zone-là que je vous avais donnée en parlant des 5100. Mais comme vous voyez que le canal est un canal haussier, plus on avance dans le temps, plus la borne monte en même temps en fait. Donc là, elle se situe aujourd'hui autour des 5140. Et enfin, je vous ai quand même indiqué, parce qu'il faut toujours... l'analyse technique, c'est pas uniquement de regarder ce qui s'est passé avant. Il faut aussi regarder où on en est et ce qui se passe. Donc je vous ai également mis la borne de résistance du canal qui lui avait été initié en mars 2009, vous voyez, qui est le canal bleu foncé, qui elle a été dépassée. Donc c'est ce premier signal, voilà, première résistance qui a été dépassée. On est en train de tester la deuxième et avant d'arriver à la troisième. Donc cette zone que j'ai représentée en rouge est la zone qui va être forcément à surveiller dans les semaines à venir. Aujourd'hui, petite prise de bénéfices. Demain, journée assez chargée en termes de stats. Il y a tous les PMI qui vont tomber en Europe, même au Japon d'ailleurs. Donc je pense que continuer à jouer la hausse de façon prudente. Prudente, ça veut dire quoi? C'est-à-dire pas forcément très engagé, mais pourquoi pas jouer encore une cinquantaine, une centaine de points à reprendre dans la semaine, c'est possible. Donc 100 points par semaine? 100 points par semaine. Jusqu'à quand? Peut-être pas 100 points par semaine, mais disons que déjà, si on arrive aux 5350, ça sera déjà un bon... Donc à moyen terme, un objectif 5350. Si les 5140 sont dépassés, oui. Voilà, là, vous avez mis le graphique suivant, qui est un graphique de plus court terme, où on voit un zoom sur le dernier canal, là, et on voit effectivement cette borne des 5140 qui est tout proche. Et au-dessus, donc les 5350, 5375, qui correspondent à la fois à l'oblique de baissière et à un ratio de retracement de Fibonacci de toute la baisse en fait qui avait lieu entre l'été 2007 et mars 2009. Donc voilà. là, on est plutôt en swing trading du côté de votre style. Oui. En tout cas, donc c'est pas forcément pour la journée. Oui. Une consolidation petite, très faible, vous le disiez, pour l'instant, aux 19% engrangés depuis le début de l'année, on baisse de 0,6-0,7% à l'heure actuelle. Est-ce que ça peut être mis à profit ou vous pensez qu'on pourrait retracer un petit peu plus bas?
C'est toujours possible de retracer plus bas. Hein. Il va falloir voir comment donner les chiffres demain, etc. Mais si vous parlez pour la séance d'aujourd'hui, oui, je pense qu'on est quoi? On est autour, avant de venir voir, on était autour des moins 0,60%, je crois, rien de flagrant. On peut peut-être viser une consolidation qui fasse perdre 1% au CAC dans la journée. Oui. Ok, il y a évidemment une autre devise, en tout cas que les traders surveillent attentivement, c'est l'euro-dollar, la paire reine. Là aussi, ça a été assez chahuté en fin de semaine. On a vu l'euro-dollar qui a repris un peu de vigueur vers les 1,08 alors qu'on avait touché les 1,05 et qu'on attendait la parité. Le dollar, en tout cas l'euro, fait de la résistance. Oui, alors oui, l'euro-dollar a été chahuté notamment par le discours de la Fed. On a vu une volatilité vraiment très forte à l'issue de ce discours, et une volatilité forte à la fois dans son amplitude et dans son irrégularité, puisqu'on a pris, je pense, pas loin de 2% pour perdre le lendemain pratiquement tout ce qu'on avait pris. Ce qui met des traders dans des situations assez inconfortables en fait. On parle même, je fais une parenthèse, on parle même de quasi flash crash de ce qui s'est passé effectivement jeudi après-midi, donc durant les annonces de la Fed. On sait qu'il y a énormément d'algorithmiques, c'est-à-dire de robots qui surveillent ces annonces et qui amplifient les mouvements. Que pensez-vous justement de ces robots? Ça peut déstabiliser le marché à certains moments? Alors je pense qu'effectivement, il y a une vraie notion de régulation du marché qui doit être prise en compte, parce que on ne peut pas décemment comprendre logiquement qu'une devise, finalement, qui compare la force relative entre deux monnaies, puisse du jour au lendemain prendre 2% et reperdre ces 2% le lendemain. Comme si il y avait eu des événements dans le monde qui ont fait que... Non, c'est vraiment ce qu'on appelle de la spéculation, là, pour le coup. De la spéculation qui est due en partie à un discours de la Fed, parce qu'on sait très bien que les États-Unis, qui sont quand même souvent donneurs de ton des marchés en général, s'apprêtent à remonter leurs taux, ce qui en soi est une bonne nouvelle pour l'économie, même si ça peut faire baisser les marchés. Quand on commence à remonter ces taux, ça veut dire qu'on rentre dans une économie plus saine. Alors, graphiquement, je vais revenir sur le graphe en données mensuelles. C'est intéressant puisque sur le graphique que vous avez envoyé, il y a un support de long terme. Voilà, alors là, de la même façon, exactement. Sur ce graphique, comme on le voyait sur le CAC, on a trois zones. Cette zone de soutien que je vous ai indiquée correspond à 3 points techniques importants qu'on peut regarder ensemble là facilement. Il y avait d'abord en bleu ciel la borne inférieure du canal qu'on verra sur le graphique suivant en plus court terme, qui elle est vraiment en plein test, on est vraiment dessus. Il y a effectivement cette oblique de soutien, la droite de support de long terme en bleu foncé, qui passe par les récents points bas et qui, elle, est vraiment, pour le coup, en train de soutenir le Rodol, là, qui est en train de rebondir. Et un autre point très intéressant, un peu plus technique, sur ce que je vous ai mis sur ces points rouges, là, qu'on voit en bas sur le RSI. Le RSI qui est donc un indicateur de force relative, mais qui également peut indiquer des retournements de tendance, lorsqu'il a des divergences ou lorsqu'il est survendu. Là, on voit que sur une base mensuelle, à chaque fois que le RSI a été survendu, c'est-à-dire qu'il est passé sous sa zone des 30%, on a eu une vraie reprise haussière de l'euro-dollar. On le voit en 85, on le voit en 2001, et là, est-ce qu'on est sur le point de le voir ou pas? C'est quand même intéressant de le souligner, puisqu'on est sous cette zone de survente et qu'on est en train de rebondir de la même façon. C'est vrai qu'on est très survendu en base mensuelle, puisqu'on a un RSI à 22, ce qui est vraiment très très faible. Et effectivement, cette oblique qui touche les points de 1985 et de 2000, des points bas, pourrait jouer un rôle de support. Et si vous mettez le graphique juste après, on voit un peu plus, puisqu'on a un zoom, on voit effectivement que ce rebond-là, comme le disait Fabrice, est venu nous ramener l'euro-dollar pratiquement sur les indices en une journée, pour le lendemain reperdre pratiquement tout ce qu'il avait pris. Mais pour l'instant, suite à ce jeudi un peu plus baissier, on est à nouveau en train de maintenir le rebond. En tout cas, on voit bien une chose, c'est que le rebond actuel est plus important que l'ensemble des rebonds qui ont eu lieu depuis mai 2014. Alors on va passer, pour terminer, sur le Brent, le baril de pétrole de la mer du Nord. Quelle est votre lecture sur cet actif? Alors on en parlait assez régulièrement quand je vous voyais. Effectivement, c'était un actif que je surveillais pour me repositionner à la baisse dessus.
Avec un objectif $35 à moyen terme. Et on note tout. Sur le WTI, c'était le 35. Ouais, 35. Mais bon, de toute façon sur les deux, même s'ils sont effectivement entre 30 et $35, je continue d'avoir cet objectif-là. Et là, j'ai profité, à tort ou à raison, l'avenir me le dira, l'avenir proche, mais j'ai profité de la baisse du rebond et le jour où le pétrole a rebondi très légèrement à l'intérieur de cette baisse pour me positionner sur un put, donc à la vente. Et je maintiens, voilà, là, vous avez exactement le graphique avec la barrière du turbo qui était sur les $60. Et là, je pense effectivement qu'au regard de la baisse d'où l'on vient depuis juin 2014, je ne vois pas ce qui pourrait faire en sorte que le point bas ait été atteint là techniquement. Je parle bien sûr techniquement. Il n'y a aucun niveau qui me permet de me dire qu'on va rebondir ici. Donc objectif toujours 35-40 $, toujours. Même peut-être moins. Et donc une stratégie baissière via un put pour Marc Daguerre. Marc, merci beaucoup. Donc aussi sur le CAC, euro-dollar, attention, retour de la volatilité. Et Brent, toujours baissier, on l'a dit. On vous retrouve très prochainement pour de nouvelles recommandations. Avec plaisir. À très bientôt. On passe tout de suite à un nouvel intervenant sur Direct Investisseur. À tout de suite.